Pour trouver un appartement, il y a plusieurs moyens, tout simplement soit entrer dans une agence comme la nôtre, soit faire appel au réseau de particuliers et surtout faire attention aux vendeurs de liste. Alors, un vendeur de liste, c'est une entreprise qui vend un listing avec plusieurs annonces qui sont souvent déjà prises. Site internet orpi.com, seloger.com ou le PAP. Alors, les bonnes périodes, ça va en général, on loue toute l'année, mais le gros c'est du mois de mai au mois d'août, et le mois de septembre et le mois d'octobre, bien sûr. En sachant qu'il est préférable de commencer plutôt, si on peut, mai, juin, juillet, puisque c'est là qu'il y a la plupart des offres, et c'est plus facile. Au mois de septembre, c'est un peu le rush, donc il faudrait mieux pouvoir le faire avant. Concernant le Crous, il faut déjà avoir fait ses vœux au mois de février-mars, et tout simplement, une fois qu'on a reçu son diplôme, valider son inscription au mois de juillet. Avant de visiter un appartement, il faut préparer son dossier, donc avec les documents suivants, justificatif de revenus, pièce d'identité, attestation de scolarité, et également justificatif de domicile. C'est beaucoup mieux de venir avec son dossier lors de la visite afin de pouvoir passer très rapidement, puisque en général il y a beaucoup de demandes pour une seule offre, donc c'est mieux d'arriver tout de suite avec son dossier. Il suffit tout simplement de prendre rendez-vous avec une agence suite à une publicité quelconque, internet ou prospectus. Prendre rendez-vous, effectuer une visite, venir avec son dossier et laisser un dossier. Si l'appartement plaît, l'agence étudie le dossier, rappelle dans les 24-48 heures et vous donne une réponse, et à ce moment-là on valide la location. Ne jamais laisser d'argent avant, attendre toujours la validation et signer les papiers pour pouvoir être sûr d'avoir la location et à ce moment-là de régler l'agence. Ne laissez pas de fonds s'il n'y a pas de contrat. Colocation, oui, c'est un phénomène qui se répand d'année en année, de plus en plus, qui n'est pas forcément encore évident en France, et ça se passe bien ailleurs en Europe, mais en France ça commence à venir. C'est un bon système puisque les loyers à Paris sont très chers, donc les jeunes se mettent à plusieurs pour se loger. Ça permet d'avoir un colocataire ou deux quand on est dans une ville que l'on ne connaît pas, c'est plutôt pas mal. Et puis avoir un loyer réduit. Maintenant il faut trouver l'appartement qui s'y prête et les propriétaires bailleurs qui acceptent, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, lors de la visite, il faut faire attention à plusieurs points. Déjà l'état des lieux, la propreté, les fenêtres. L'état des fenêtres, c'est très important. Le mode de chauffage, bien voir avec l'agence si c'est inclus ou pas, et l'état de la machinerie. L'électricité, pour des questions de sécurité. Et puis après, que ça vous plaise, c'est l'essentiel. Alors suivant les quartiers de Paris, vous trouverez différents loyers, que ce soit pour des studios ou des chambres. Ces prix sont à négocier avec les agences et suivant les quartiers, ça change, ça diffère. Okay. Alors attention, les quartiers du centre sont souvent plus chers, du 1er au 7e arrondissement, que les arrondissements extérieurs. Trouver la perle rare, c'est une question de chance. On ne peut pas vraiment la provoquer. Par contre, derrière ça, être vraiment sérieux, venir à l'heure au rendez-vous, c'est très important. Nous, on y fait très attention en tant que professionnels. Et également, venir vraiment avec les dossiers et vraiment, je sais que c'est compliqué, mais se décider rapidement. Faites surtout très attention aux points faibles sur les appartements, encore une fois. Regardez bien tout ce qui est système de chauffage et autres pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Mais pour trouver l'appartement, être ponctuel et avoir un dossier, et ça ira.